Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Lady. Le 8 septembre 1986, au sein de l'émission Récréa 2, est diffusé le premier épisode du dessin animé Lady Oscar. 1755, non loin du château de Versailles, le général de Jarget est père pour la 6e fois d'une 6e fille. Désespéré de ne pas avoir d'héritier mâle, il la baptise Oscar et décide de l'élever comme un garçon. J'ai décidé que tu t'appellerais Oscar et que tu serais mon fils. Au programme, équitation et escrime qu'elle pratique en compagnie du petit-fils de sa nourrice, André Grandier, son meilleur ami. Cette même année, 1755, naît Marie-Antoinette, qui sera consacrée reine de France quelques années plus tard, aux côtés de Louis XVI. Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche, négocia un traité de paix avec le roi de France. Pour sceller cette alliance, il fut décidé que Marie-Antoinette, fille de l'impératrice d'Autriche, épouserait le petit-fils du roi. Le destin réunit les deux jeunes femmes, puisqu'Oscar, en atteignant le grade de capitaine de la garde royale, se retrouve en charge de la sécurité de la reine. Oscar se préoccupe de plus en plus de la manière dont le peuple est traité par la royauté, alors que la révolution monte. J'ai aussi fait doubler votre solde. Vous êtes satisfait, colonel? Oh, la France n'est pas riche. La misère court les rues. Les gens sont accablés d'impôts. Je vous en prie, madame. Laissez mes gages comme ils sont. Autrement, je vais être obligée de refuser mon nouveau grade. Et plus intimement, elle se sent étouffée dans le carcan de son rôle de façade masculin. Tiraillée entre sa loyauté envers la reine Marie-Antoinette et sa compassion pour un peuple en colère, Oscar François de Jarget devient témoin des intrigues amoureuses, des excès de la cour et des premières flammes de la Révolution. Tout l'argent qu'elle dépense en folie de ce genre, ce sont les impôts, les taxes payées par ses sujets. Je crains bien qu'un jour, le peuple ne supporte plus ces extravagances. Une grande fresque romanesque avec pour toile de fond la Révolution française. Je vais vous raconter l'incroyable histoire de la création du dessin animé Versailles Nobara, plus connu en France sous le titre Lady Oscar. Tout commence au Japon au début des années 70. Ryoko Ikeda, une jeune mangaka, désire dessiner une histoire se passant au temps de la Révolution française, intitulée Versailles Nobara, la rose de Versailles en français. Histoire dans laquelle on suit le parcours et le destin de deux femmes au temps de la Révolution française. Marie-Antoinette, reine de France d'une part, et Oscar François de Jarget, qui deviendra par la suite commandant de la garde royale. Cette idée lui est venue à la suite de la lecture du roman biographique Marie-Antoinette de Stéphane Zweig. Malgré les réticences de son éditeur, ce dernier accepte néanmoins de publier Versailles Nobara en 1972 au sein de son magazine Margaret, un magazine shoujo regroupant des histoires destinées à un public d'adolescentes. Et le succès est au rendez-vous, à tel point que la pré-publication de Versailles Nobara va s'étendre jusqu'en 1973. Prépublication dans la mesure où le manga sera publié quelque temps plus tard individuellement sous forme de tomes. On est à la fin des années 70 et cela fait 5 ans que le producteur de films live-action Shigeru Umetani désire adapter le manga La Rose de Versailles sous la forme d'une série. Le sujet est évoqué avec le producteur Yutaka Fujioka, président de la Tokyo Movie Shinsha, un studio d'animation japonais qui a à son actif plusieurs succès télévisuels, parmi lesquels Edgar détective cambrioleur, L'île au trésor, ainsi que Rémi. Ryoko Ikeda, créatrice du manga La Rose de Versailles, qui avait jusque-là refusé toute adaptation en animation de son manga, pensant que celle-ci allait nuire à son œuvre, accepte finalement et donne son feu vert à la production pour une future adaptation en animé. Et vous allez comprendre comment l'équipe de production de Lady Oscar fut choisie. On est à la fin des années 70 et comme à cette époque au Japon, les différents postes nécessaires à la fabrication d'un dessin animé sont souvent confiés par les producteurs à différents studios externes. En feuilletant le magazine Animage, dédié à l'animation japonaise, le producteur Shigeru Umetani
tombe sur le travail d'un dénommé Shingo Araki et fut très impressionné par l'œuvre de cet artiste. C'est ainsi que l'adaptation en animation des personnages de La Rose de Versailles, produite par la TMS, est confiée à la société Araki Productions, qui compte dans ses rangs la dessinatrice Hime Michi, qui avait fait ses premières armes en animation sur le dessin animé Goldorak. C'est ce tandem qui va être en charge de redessiner tous les personnages de la série afin qu'ils soient animables. Pas moins de 4 versions de Lady Oscar seront nécessaires à Araki afin qu'il trouve le bon équilibre entre le respect du design de Ryoko Ikeda et la simplification du personnage pour l'animation. Le producteur Seiichi Jinya va proposer au réalisateur Tadao Nagahama, réalisateur de la série Daimos, de porter l'animé sur ses épaules. On est en 1979 et l'équipe de production de Lady Oscar est bouclée. La série est très coûteuse à produire et bénéficie d'un budget supérieur aux autres séries animées de l'époque. La chaîne Nippon Television, ainsi que les producteurs, misent beaucoup sur le succès du manga d'Ikeda afin d'obtenir une large audience auprès du public japonais. Mais vous allez voir que par la suite, les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu. Le générique de fin revêt une attention toute particulière, car il s'agit d'une illustration réalisée par Michi Himeno, composée de plusieurs scènes imbriquées les unes aux autres. Le réalisateur Tadao Nagahama va donner carte blanche à Himeno, qui va réaliser cette aquarelle en une semaine. Chaque plan du générique de fin sera filmé à l'aide d'un banc-titre. La série est diffusée au Japon en grande pompe sur la chaîne Nippon Television. Bien qu'elle avoisine des scores d'audience honorables et recueille les louanges du public, surtout pour l'adaptation d'un shoujo, la série n'est pas assez rentable pour la chaîne japonaise. C'est ainsi que le diffuseur et les producteurs, poussés par les comédiens de doublage japonais mécontents, vont diriger le réalisateur Tadao Nagahama vers la sortie. Celui-ci démissionnera du poste de réalisateur à l'issue de l'épisode 13. Les 5 épisodes suivants n'auront pas de réalisateur. L'équipe de fabrication du dessin animé, déjà bien rodée, fonctionne en roue libre. Et c'est à partir de l'épisode 19 que le réalisateur Osamu Dezaki reprend les rênes du dessin animé Lady Oscar. Osamu Dezaki, qui en 1977 réalisa le feuilleton animé Rémi. Et à partir de ce moment précis, les choses vont prendre une toute autre tournure. Dezaki va insuffler à la série une tension dramatique extrême, beaucoup plus forte que dans les premiers épisodes. Hésitant un temps à regarder le travail de son prédécesseur, il se fait violence et en visionne quelques-uns. Et il trouve que la force du dessin de Shingo Araki n'est pas vraiment exploitée. Osamu Dezaki déclara « Je lui ai dit de prendre plus de liberté et d'arrêter de faire un dessin animé pour filles avec des étoiles et des pétales de fleurs. Ça parle de la Révolution française après tout. » Dezaki ne se contente pas seulement de réaliser la série, il dessine lui-même certains storyboards et il n'hésite pas à modifier la narration de certaines scènes qu'il trouve ennuyeuses en apportant une touche romanesque et beaucoup plus dramatique. Dezaki va entraîner dans son sillage Akio Sugino, caractère designer, qui avait déjà officié sur le feuilleton animé Rémi. Et ce dernier va s'occuper de redesigner les personnages secondaires de la série et va apporter à l'animation ce côté enlevé. Sous l'impulsion de Dezaki, on assiste progressivement, au fil des épisodes, à une maturation des personnages qui révèle son paroxysme à l'épisode 27. La manière de présenter les scènes est beaucoup plus théâtrale, empreinte de dramaturgie poussée à l'extrême. Osamu Dezaki déclara « Fondamentalement, le design des personnages n'a pas changé, mais la manière de dessiner et d'animer, elle, a complètement changé. » Si la toile de fond de Lady Oscar se situe pendant la Révolution française, où l'on suit le destin de Marie-Antoinette, reine de France, le personnage de Lady Oscar, quant à lui, n'est pas historique, tout comme André Grandier. Tous deux sont des personnages imaginés par la mangaka Ryoko Ikeda afin de rendre l'histoire beaucoup plus romanesque. Cependant, pour le personnage de Lady Oscar,
Aikeda s'inspira de François-Augustin Régnier de Jarget, qui fut un général royaliste français au temps de la Révolution. Même si la trame globale du manga respecte en grande majorité le côté historique de la Révolution française, Ryoko Ikeda prit quelques libertés concernant l'histoire de France en faisant intervenir dans son manga des personnages réels ainsi que des édifices qui n'étaient pas encore construits au temps de la Révolution française, tels que la présence de l'Arc de Triomphe ainsi que la Tour Eiffel. Jeanne de Valois, comtesse de La Motte, également, n'est pas morte à Paris pendant la Révolution française, mais en 1791 lorsqu'elle était en exil à Londres. Et Ryoko Ikeda ne s'est jamais caché de ces anachronismes. Au fil des épisodes, plusieurs personnages vont croiser la route d'Oscar, parmi lesquels Rosalie, sœur de Jeanne de La Motte, qu'Oscar prendra sous son aile. En recueillant Rosalie, Oscar avait senti qu'un grand secret se cachait derrière ce visage angélique. Et après les déboires qu'elle avait connus au palais, Oscar ne pouvait trouver meilleur dérivatif à sa rage. C'était décidé, elle aiderait Rosalie à venger sa mère ou celle qui lui en avait tenu lieu jusqu'à son dernier souffle. Louis XVI, roi de France, qui connaîtra une sombre destinée. Jeanne de La Motte, dans l'affaire du collier de la reine. Ne vous souvenez-vous donc pas d'un autre rendez-vous à minuit près du bosquet de Vénus? La reine se trouvant un peu à court d'argent a obtenu des conditions de paiement. Elle paiera en 4 versements, mais comme vous le savez, il faut dans ce cas-là que quelqu'un se porte garant de sa dette. Ce ne peut être bien sûr qu'une personne entièrement digne de confiance. Et savez-vous qui a eu grâce à ses yeux? Vous, monsieur le cardinal. Axel de Fersen, gentilhomme suédois, amant de Marie-Antoinette, pour lequel Oscar eut son premier émoi amoureux. Et que m'arrive-t-il? Quels sont ces étranges sentiments qui m'animent? C'est comme si tout d'un coup, une porte venait de s'ouvrir dans mon cœur. Oh, Fersen, qu'il est doux et qu'il est donc cruel de vous aimer. La comtesse du Barry, maîtresse du roi Louis XV, qui n'aura de cesse, de par sa jalousie, d'entacher la réputation de Marie-Antoinette. Il y a foule ce soir à Versailles. Monsieur de Girondel, pour lequel Oscar va lui ravir la place de capitaine de la garde royale. Si je comprends bien, vous voulez vous battre en duel ici? Tu as entendu cet effronté? Vous ne paraissez pas comprendre les raisons de mon geste, monsieur le comte. Il me serait désagréable de vous embarrasser devant toute la cour. Alain de Lavigne, pour lequel Oscar aura du mal à se faire respecter, du moins au tout début. Vos langues, je sais parfaitement ce que je fais. J'ai peut-être des défauts, mais je sais reconnaître quand je suis battu, et c'est le cas. Robespierre, avocat, qui va être l'un des plus fervents porte-drapeaux de la Révolution française. L'Assemblée nationale décide de prêter serment, de ne jamais se séparer et de se réunir partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la Constitution soit établie. Bernard de Châtelet, qui va avoir un rôle décisif au sein de la Révolution française. Cependant, au fil des épisodes, la relation entre Oscar et André Grandier va se transformer peu à peu en amour. La diffusion sur la chaîne Nippon Télévision de La Rose de Versailles continue avec de nouveaux épisodes, cette fois-ci réalisés par des acquis. Mais le destin était déjà scellé. Bien que certains épisodes réalisent des scores d'audience plus forts que ceux réalisés par Tadao Nagahama, La Rose de Versailles peine toujours à rencontrer le succès escompté par le diffuseur. La série s'arrêta au terme de 40 épisodes de 24 minutes. La série est importée en France par le distributeur Bruno René Huchez via sa société IDDH et diffusée le 8 septembre 1986 sur la chaîne Antenne 2 au sein de l'émission Récréa 2. Son papa, qui est général de l'armée du roi, a déjà 5 filles. 5. Alors, lorsqu'il lui en est une 6e, tu imagines le choc? Bah non, je vois pas. Non. Bon bah écoute, ça fait rien, je t'expliquerai un jour. Toujours est-il qu'il décide de l'élever comme un garçon. Alors je peux te dire que ça bouleverse drôlement son existence. Oui, tu m'étonnes. Bon écoute, on regarde. Pour cette occasion, Jacqueline Joubert, directrice de l'unité jeunesse d'Antenne 2, désire que ce soit la chanteuse et animatrice Marie Dauphin qui interprète le générique, sur des paroles signées Paul Persavon, qui n'est autre qu'Antoine Decaune. Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Lady Oscar, on parle
Et chose rare, du moins pour une série d'animation, on fait appel à Nadine Gastaldi, conservatrice du patrimoine et archiviste, afin qu'elle apporte des corrections sur les dialogues concernant l'histoire de France. De plus, dans la version française, seules quelques personnes savent qu'Oscar est en réalité une femme, contrairement à la version japonaise où il est clairement établi qu'Oscar est en réalité une femme. Une première salve de 15 épisodes sont doublés en langue française, puis les 25 épisodes suivants seront doublés quelques temps plus tard, ce qui explique les différences de voix entre certains personnages de la série. C'est Nadine Delanoë qui est la voix française d'Oscar de Jarget. Assez de cette comédie, monsieur de Choiseul. Ne voyez-vous pas qu'il pleut à verse et que vous obligez ces messieurs à se faire tremper jusqu'aux os? Garde, ouvrez les portes! Faites sauter vivement toutes ces chaînes, que les députés de la nation puissent entrer et siéger devant sa majesté! André Grandier est interprété par Gérard Lartigot, du moins pour la première voix. Non, arrête de dire n'importe quoi. Nul ne sait ce qui va arriver à Oscar après cette trahison envers son père. La seconde voix, et la principale d'André, est interprétée par Éric Legrand. Pardonne-moi, Oscar, mais si tu savais ce que j'ai enduré, si tu savais, Oscar, toutes ces années passées près de toi sans jamais aucun espoir, sans avoir jamais la moindre lueur dans ma nuit qui aurait pu me rapprocher de toi que j'aime, que je n'ai cessé d'aimer depuis le premier jour où tu m'es apparu. La reine de France Marie-Antoinette est interprétée par Amélie Morin. Amélie Morin, qui est notamment la voix française de Candy. Mais ne voyez-vous donc pas qu'il est déjà trop tard? Vous n'avez pas réagi quand je vous le demandais. Se servir de la force aujourd'hui n'aboutirait plus qu'à précipiter notre paix. Axel de Fersen, quant à lui, est interprété par Jean-Pierre Leroux. Puissiez-vous n'oublier jamais que vous êtes et que vous resterez la seule amie que j'ai eue sur cette terre de France. Comme je n'oublierai jamais, jamais ce que vous avez fait pour moi. Oscar, du fond de mon cœur, je vous chéris plus que tout. Thierry Bourdon, qui fut notamment la voix de Terence Colchester dans Candy, et la voix française d'Alain. Et savez-vous pourquoi? Parce que nous avions faim. Cela doit vous paraître incroyable, à vous qui n'avez jamais manqué de rien, que des hommes qui ont un emploi puissent avoir faim. Si vous saviez pourtant combien d'entre eux économisent sur leur ration pour apporter un peu de pain à la maison, parce que notre sol ne suffit pas, quand chaque jour le prix du pain augmente et que nous gagnons 20 sous. Claude Chantal sera Jeanne de la Motte. Dis-moi, c'est vrai que notre père était le dernier descendant des Valois? Bernard Tiphaine interprétera plusieurs personnages, parmi lesquels Victor de Girondel pour la seconde voix. Puis-je vous escorter chez vous? De grâce, Oscar, acceptez que je chemine à vos côtés. Bernard de Châtelet. J'avoue que cela me serait possible en effet, mais croyez-vous que ce soit un service à rendre à vos hommes? Le général de Jarget pour la seconde voix également. Pierre, et si monsieur de Girondel ne trouve pas grâce à vos yeux, ne vous désespérez pas, ensemble, nous finirons bien par trouver celui qui saura enfin vous choyer. Henri Poirier sera Louis XV. Par votre maladresse, la vie de la Dauphine est en danger. Vous le paierez de votre vie. La narration, quant à elle, est interprétée par Jean Topard. Le 17 juin, la Chambre du Tiers prend le nom d'Assemblée nationale et les députés jurent aussitôt de remplir avec fidélité les fonctions dont ils sont chargés. Bien qu'il y eut 2 épisodes inédits en France, la série s'arrêta au terme de 40 épisodes. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite à vous procurer le dernier numéro d'Animeland qui est consacré à Lady Oscar et qui m'a aidé à construire cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai une surprise. Bonjour, je suis Marie Dauphin, je suis la chanteuse du générique du dessin animé Lady Oscar. J'ai présenté aussi pendant de nombreuses années l'émission Récréa 2, aux côtés de Dorothée, mais aussi de toute l'équipe de Récréa 2, aux côtés de Charlotte Caddy, Bertrand Boucheroy, tous les copains de Récréa 2 et bien sûr une douce pensée pour mon ami Capu. Félicitations à toi Eric, c'est vraiment très bien documenté et ça donne envie de revoir la série. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est le feedback que j'ai quelques années plus tard. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré coup sur coup 2 personnes, deux jeunes femmes, qui m'ont fait part de leur soulagement à l'époque où Lady Oscar était diffusée. Lady Oscar version française, comme tu l'as dit dans ton documentaire. Il y a cette ambiguïté, on ne sait pas trop finalement qui est au courant, que c'est une femme. C'est dans cette histoire-là d'ambiguïté que des jeunes filles, toutes jeunes filles à l'époque, ont perçu une différence par rapport à leurs copines, qui étaient plus intéressées par les petits garçons que par les femmes comme elles. Et une d'entre elles m'a dit, il n'y a pas tellement longtemps, m'a dit, mais en fait, quand j'ai vu Lady Oscar, et quand je t'ai vu aussi toi avec tes cheveux très courts, je me suis dit, je ne suis pas la seule.
ouf, je ne suis pas la seule. Et pour moi, Lady Oscar, c'est aussi ce petit versant-là, c'est ce petit plus en plus que Lady Oscar a pu apporter à des toutes jeunes filles à l'époque. Voilà, c'était mon petit commentaire. Vous dire aussi que je continue de chanter. Je suis en train de finaliser mon prochain album, qui est mon 2e album. Le premier s'appelait Souvenir Savon. Et le 2e s'appelle Avenir, d'un seul mot, avec un accent sur le A. Et j'ai failli mettre Rose de Versailles dedans, mais j'avais déjà 19 titres, donc ça sera pour une prochaine fois. Je fais des concerts, en convention manga, un peu partout. J'adorerais venir chanter au Japon. Et en fait, pour me donner déjà une petite tonalité japonaise, j'ai appris les 2 premiers couplets, générique début, générique fin, de La Rose de Versailles. J'ai pas le playback pour vous la chanter là maintenant, mais peut-être je peux essayer de le faire a cappella. Ai ga kurishimi nara, ikura demo kurushimo, sore ga kimi no kokoro ni itsuka todoku made. Kimi wa hikari, boku wa kage, anaeraenai futari no kizuna. Voilà, c'était ce que je voulais apporter à ce petit documentaire qui est un vrai bijou. Encore félicitations à toi, Eric. Et puis, vivez dans vos souvenirs pour aller de l'avant. C'est ça le plus important.